Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te faire un petit tour du propriétaire d'un condominium. Tu sais, j'en parle régulièrement dans mes vidéos et puis je me suis aperçu que surtout c'était quelque chose qui était un tout petit peu abstrait. Mais en Thaïlande, faut savoir qu'il y a une vraie culture du condominium, des résidences qui sont assez luxueuses en fait et pour des budgets qui sont relativement abordables. Et je te propose de faire le tour du propriétaire de celle dans laquelle je suis actuellement et tu vas voir qu'il y a quand même des services qui sont assez extraordinaires comparativement au prix qu'on connaît en Europe. Allez, je t'emmène. Alors là, on est devant l'entrée du condominium. Donc, c'est un condo qui vient d'être terminé. Les premiers appartements, ils se vendent à 2,4 millions de bahts et la location commence à 18 000 bahts, je crois, de mémoire. Donc, c'est relativement abordable. Les surfaces sont petites à l'intérieur, mais c'est vraiment ultra moderne. C'est très très beau. Comme tu le vois, il y a déjà un énorme seuil de sécurité. C'est un avantage des condominiums. Effectivement, il y a des parkings, il y a 2-3 gardes qui seront là H24 et qui font le pied de grue devant, de sorte que tu ne te fâches pas faucher ton scooter, ta bagnole. Là, on voit qu'effectivement, c'est haut, il y a 31 étages et là, on passe sur l'allée qui sert à la fois de parking pour les visiteurs avec un petit truc qui est plutôt agréablement arboré. Et puis cette allée là qui est plutôt sympa parce que d'une part, il y a un petit chemin qui passe entre des arbres qui sont très odorifères et c'est en Thaïlande, donc tu as des odeurs qui sont magiques. En plus, il pleut un petit peu, il y a du soleil, donc c'est vraiment quelque chose qui respire bon la nature et c'est agréable comme mix. Donc c'est vrai que c'est soigné, c'est travaillé. Tu as des armées de gens qui sont là pour nettoyer les feuilles mortes, pour vraiment, tu as du personnel dans les condominiums, tu as beaucoup de gens. Et c'est un des gros avantages, c'est que tout est entretenu, tout est nickel, tout est très propre, très clean, très safe, très contrôlé, très surveillé, trop parfois même, mais bon, c'est comme ça, il y a des règles qui sont un petit peu strictes, même maintenant dans les condominiums, mais c'est fait pour effectivement faire cohabiter un maximum de gens de nationalités différentes ensemble, puisque le principe des condominiums, c'est qu'il y a à peu près 51% de propriétaires thaïs, et puis le reste, ça peut être des étrangers. C'est la force des condominiums, c'est le moyen pour les étrangers d'être propriétaires d'un appartement en Thaïlande, et pas seulement, ça marche plus ou moins comme ça dans d'autres pays alentours également. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de nationalités. Là, il y a beaucoup de Coréens qui ont acheté également, il y a beaucoup d'Asiatiques. Et donc du coup, faut faire vivre tout ce petit monde-là ensemble avec des règles. Bref, alors là on a deux bâtiments en fait, la résidence est répartie en deux bâtiments et on va visiter un petit peu les deux. Donc on a des entrées qui sont quand même plutôt imposantes et dans chaque hall en fait, il y a un lobby dans lequel il y a des fauteuils, il y a des petits coins cosy où tu peux te poser pour travailler, c'est climatisé évidemment. Donc tu vois, tu as une mini bibliothèque. Dans l'autre c'est exactement pareil, donc des petits salons en fait où tu peux venir te poser, discuter, attendre les gens éventuellement. Et puis surtout, là, on arrive devant un sas de sécurité. Donc, il faut un badge pour rentrer partout, pour rentrer dans la résidence et accéder aux étages. Avec ton badge, tu ne peux pas monter dans... C'est un petit peu comme dans un hôtel, tu ne peux pas rentrer. Si tu habites au 14e, ton badge, il ne va pas te laisser pouvoir aller au 13e ou au 15e. Tu as le 14e et puis tu as les parties communes que sont les piscines, les jardins. On va voir un petit peu justement au 3e étage de celui-ci, on a déjà des équipements. Enfin, sur celui-ci, il y a un petit jardin qui est sympa. Tu vas le voir par toi-même. C'est franchement toujours très bien étudié sur ces parties-là. C'est plein de petits spots où tu peux venir te poser, te détendre, et puis il y a assez peu de monde finalement qui les utilise parce qu'on est au bord de la plage et en réalité les gens ils vont à la plage quoi. Et c'est un vrai petit havre de paix, tu vois, là on est au 3e étage, donc tu as juste un espèce de, c'est même pas un mini bassin en réalité, ça ressemble un petit peu à un petit bassin, tu dois avoir 20 cm d'eau et puis tu as des gros pavés et puis tu peux aller te poser comme ça, c'est un coin qui est arboré. De l'autre côté en fait tu as une piscine, une des deux piscines donc. Et donc c'est un endroit qui est calme, voilà, encore une fois il y a des arbres, c'est agréable, tu es à l'ombre, il y a un petit vent frais, il y a l'odeur des fleurs et vraiment c'est super chouette pour juste te reposer, lire un peu et c'est super vraiment calme encore une fois. Donc là on va monter au 31e étage sur la piscine principale, la piscine à débordement avec un deck en plus qui est assez magique, qui est une vue assez magnifique et puis surtout il y a d'autres équipements, ça a été bien pensé en fait, il y a des lounges
dans lesquels en fait t'as pas du tout de bar, de trucs, mais tu as des endroits où tu peux travailler vraiment, et moi j'aime bien travailler dans ces endroits là parce que tu as une vue qui est super ouverte, qui est vraiment incroyable, et quand tu as besoin de réfléchir, de trouver des idées, c'est magique quoi, parce que là pour le coup t'as aucune obstruction visuelle ou de l'esprit, donc voilà le lounge, donc tu vois là il y a vraiment une vue sur la baie de Pattaya, donc c'est assez magnifique, mais je préfère l'autre, on le verra à la fin de la vidéo, tu verras il y en a un deuxième qui est encore plus magique je trouve. Alors là on arrive sur la principale piscine, donc au 31e étage. Donc on surplombe vraiment la baie de Pattaya, donc tu as une vue, voilà, la piscine elle est, tu vois c'est pas noir de monde non plus, il faut dire qu'on est en basse saison, mais ça reste quand même, voilà, là on a une vue qui est incroyable, et un soleil qui est magique en ce moment, il commence juste à poindre, on sort de la saison des pluies qui a été longue, et ça commence juste à être franchement sympa d'avoir ce type d'équipement. Alors ils ont prévu un petit poste d'observation au-dessus de tout ça, sur lequel là tu as vraiment une vue imprenable et dominante, et c'est vrai que c'est à tomber quoi. En France, on a rarement l'occasion d'avoir des buildings comme ça, enfin du moins si tu peux, mais il faut avoir les moyens quoi. Ici, c'est quelque chose qui est 18 500 bahts par mois en tant que locataire, ça te coûte 500 € par mois à quelque chose près, enfin fais le calcul au prix du baht du jour, mais c'est quelque chose qui reste relativement accessible quoi. Alors évidemment, les apparts à ce prix-là, ils sont petits, ils font 20 mètres carrés, c'est fonctionnel, mais c'est pas le but. Après, tu peux les louer comme moi à la semaine. Et là donc on arrive dans le hall, on retourne dans le hall et on va visiter un autre bâtiment. En fait ils ont optimisé vraiment tout l'espace. Là on a un garage en fait, et au-dessus du garage ils se sont dit qu'ils allaient végétaliser le toit, et ils ont posé quelques équipements et c'est plutôt agréable. En fait voilà, c'est ça qui est bien fait, c'est qu'ils pensent vraiment, ils ont le souci du détail. En Thaïlande les condominiums ça fait quelques décennies qu'ils en font maintenant, ils sont plutôt calés au Cambodge, ils commencent à peine, donc c'est vrai que même si c'est des groupes coréens, chinois etc qui construisent, ils n'ont pas ce sens du détail, cette expérience surtout effectivement, et ce qui fait que aujourd'hui c'est vraiment des endroits qui sont hyper luxueux. Donc là l'ascenseur c'est pas qu'il est crado en fait, c'est qu'ils n'ont pas fini d'enlever les plastiques tellement la résidence elle vient d'ouvrir en fait, donc elle est vraiment toute neuve. Et donc, qu'est-ce que je disais sur les condominiums? Oui, c'est vrai qu'il y a qu'en Thaïlande on trouve vraiment des choses comme ça, mais à des prix abordables. C'est pas que tu n'en trouves pas ailleurs, à Singapour, à Hong Kong, tu peux trouver des trucs qui sont vraiment sympas aussi, mais ça coûte une blinde quoi. Et là, en fait, eh bien moi, la semaine, ça me coûte 42 $ la nuit d'être dans un appart, dans ce type de résidence. Donc, je vais pas dire que c'est cadeau, parce qu'il faut quand même un peu de moyens, mais voilà une vue sur les 2e, 3e étages, donc le petit salon dont je parlais, et puis la piscine de l'autre côté. Donc là, on est au 4e ou 3e, pareil 4e sur celui-ci, et là un petit jardin sur le toit qui surplombe les garages, donc c'est bien parce qu'à la fois ça fait que c'est un peu moins chaud en dessous, et puis surtout ils ont créé des espaces, tu vois, tu as un peu de pelouse, tu as des vrais arbres, des vrais grands arbres, et donc c'est extrêmement parfumé. Il faut vraiment y être pour vraiment sentir cette atmosphère. Il y a vraiment c'est les frangipaniers je crois beaucoup qui parfument énormément en fait. Il y en a énormément quoi. Et là ils ont même posé un terrain de basket, donc tu vois ils ont pensé vraiment à tout pour encore une fois qu'il y ait un maximum de confort pour les occupants de la résidence, et c'est encore une fois le point fort des condominiums. Donc c'est vraiment les parties communes, les équipements communs, le standing, la sécurité. C'est vrai que encore une fois, c'est un luxe qui est tout à fait abordable ici parce que ça coûte pas très cher quoi, et en France ça te coûterait beaucoup plus cher en revanche. Donc c'est encore une fois quelque chose qui est assez magique en Thaïlande effectivement. Alors là on va aller visiter le 2e bâtiment, puisqu'on a vu le premier, on va aller faire le 2e. Donc au rez-de-chaussée on a sensiblement la même chose, c'est-à-dire un lobby avec des fauteuils, petite bibliothèque, petit salon climatisé, donc quand tu arrives c'est vers un havre de fraîcheur. Et puis tu as les parties, voilà, tu as le juristic office, c'est-à-dire enfin l'intendance, tu as également un accueil, voilà, il y a un service, enfin il y a beaucoup de services dans ce type de condominium, donc c'est toujours un petit peu pareil. Le rez-de-chaussée c'est un peu le centre névralgique, et ensuite tu as un sas de sécurité encore une fois, et tu badges pour pouvoir entrer. Ensuite, tu badges pour pouvoir monter dans les étages. Et là, on va passer au 3e étage pour aller voir un petit peu les équipements. Alors, au 3e étage, on a vu un petit peu aperçu la piscine dehors, donc la 2e piscine. On l'a vu depuis l'autre bâtiment.
Et puis, eh bien, il y a d'autres équipements. Évidemment, il y a une petite salle de fitness. Alors, évidemment, tu vas pas trouver un truc où tu vas voilà, avoir tout 200 mètres carrés d'équipement dernier cri. Non, tu vas avoir voilà, de quoi faire en sorte que 4-5 personnes puissent aller soulever des haltères, faire du vélo, pousser un peu de fonte sur 2 ou 3 machines et ça suffit. Alors là il y avait également une garderie pour enfants et donc ça c'est un service qui est gratuit a priori pour les locataires, enfin je pense. Tu as une personne taille qui s'occupe des enfants, donc tu peux les lui laisser. Voilà le fitness, donc la petite salle de fitness. Puis là on arrive sur la piscine qui elle, tu vois, elle est plutôt arborée, donc c'est pour d'autres choses, et puis elle est plutôt moins fréquentée, donc c'est agréable si tu veux te réfugier un petit peu. Et là encore on rejoint, voilà, arboré, très parfumé, très calme quoi. C'est vraiment des endroits qui sont apaisants et c'est pour ça que j'aime bien venir dans ce type d'endroit parce qu'effectivement tu as quand même un cadre qui est assez propice à la détente quoi. Tu vois, aller sur le bord de plage, en réalité c'est noir de touristes, ça grouille de monde, ça klaxonne, ça hurle, tu as les enfants, tu as machin, tu as truc. Là en fait tu peux vraiment te poser et souffler et pas être dérangé parce que voilà, même si la résidence est bien d'ouvrir, c'est quand même un gros truc quoi. C'est un gros paquebot, il y a 31 étages d'un côté, 27 de l'autre et il y a à peu près au moins 10 logements par truc, donc ça fait, je crois qu'il y a à peu près, je l'ai calculé comme ça à la louche, au moins 1000 logements, donc il y a quand même du monde dans ce type d'espace, mais finalement c'est suffisamment bien organisé, bien agencé pour que ça se passe bien, quoi, et que tu n'aies pas l'impression qu'il y a autant de monde. Et c'est vraiment encore une fois tout l'art d'avoir des condominiums qui sont esthétiques d'une part, mais qui soient aussi très fonctionnels et très agréables pour y séjourner. Alors moi je ne vivrai pas dedans parce que c'est trop petit pour moi en permanence, mais tu vois, y passer une semaine juste pour profiter des parties communes, de la vie, du truc, de la localisation, parce que là on est à 200 mètres du bord de mer. Donc c'est vraiment encore une fois un emplacement qui est premium et c'est vraiment sympa. Là on est donc sur le 27e étage de l'autre bâtiment et donc là tu as vu pareil, vue imprenable sur toute la baie. Là c'est le Hilton, donc le Hilton il est beaucoup plus cher pour t'offrir sensiblement le même type de prestations. Donc c'est vrai que parfois, voilà, moi j'aime bien éviter de dépenser inutilement de l'argent dans un truc où tu peux avoir l'équivalent, voire même mieux souvent, parce que tu vois, tu vas dans un Hilton, tu vas pas forcément avoir une chambre qui est géniale, tu vas la payer très cher, et moi pour le même prix je peux quasiment avoir, si je veux, une semaine dans un bâtiment qui est finalement tu vois, équivalent. Alors je suis pas à 10 mètres de la mer, mais bon, entre 10 mètres et 200 mètres à vrai dire, quand tu domines et surplombes vraiment comme ça, il n'y a pas photo quoi. Alors là c'est un petit jardin en fait qu'ils ont aménagé sur le toit, c'est excessivement agréable, c'est vraiment, c'est encore une fois, c'est vraiment très bien fait, c'est très bien entretenu, t'as pas une feuille par terre quoi. T'as des gens qui passent leur temps à passer la balayette pour nettoyer vraiment tout ce qui tombe au sol. C'est vraiment délirant pour ça. Et là on arrive bien dans l'endroit que je préfère moi pour venir travailler parce qu'il n'y a vraiment personne qui vient, tu vois, tout le monde va à la piscine à débordement sur l'autre bâtiment et là en fait c'est un endroit qui est climatisé avec une vue de folie. Tu as une vue à 180 degrés sur la baie et tu vois c'est ouvert quoi. Et là tu as les petits salons, canapé, évidemment tu n'as pas de télé, ça c'est super agréable, c'est climatisé et puis tu as surtout voilà, un stand où tu vas pouvoir poser et puis bosser ici, tu as les prises électriques, tu as un wifi de folie et donc c'est parfait pour travailler.